Saviez-vous que le Bitcoin plafonne à 66 281 $ pendant que le token Ondo explose le buzz? Cette stabilité apparente cache peut être une crise géopolitique imminente. Le prix du Bitcoin reste figé, les graphiques de Kraken affichent un XBTUS immobile à 66 281 $ et 5 cents, alors que les altcoins comme SOL, ETH ou AVAX restent aussi dans une zone de stabilité, SOL à 77 $ et 77 cents, ETH à 1919 $ et 72 cents, AVAX à 6 $ et 55 cents. Mais pourquoi ces chiffres restent-ils si tranquilles alors que le monde des cryptos? Imaginez un lac gelé, à la surface, tout semble calme, même les poissons semblent immobiles. Mais sous la glace, le courant peut être furieux, prêt à rompre la surface à tout instant. C'est exactement ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. 6 indicateurs majeurs DOT, Link, AVAX, XRP, ADA et le Bitcoin affichent un trend stable, aucune vague de volatilité. Pourtant, derrière ce décor paisible, une tempête géopolitique se prépare, prête à faire bouger les lignes. Prenons un exemple concret, le token Ondo, qui vient de déclencher un buzz sans précédent sur les réseaux. En quelques heures, son volume a explosé, les mentions Twitter ont grimpé de 300% et les forums spécialisés débattent à pleine voix. Cette frénésie n'est pas anodine. Elle coïncide avec la 7e phase d'un cycle de marché qui, selon nos modèles, n'a généré aucun signal positif jusqu'à présent au Winrate Paper à 0,0%. Autrement dit, aucune alerte officielle n'a encore sonné, mais le terrain se prépare. Alors, pourquoi cette divergence? Pourquoi le Bitcoin reste-t-il figé alors que le buzz autour d'Ondo s'envole? Peut-être parce que les acteurs traditionnels banques, fonds souverains, grandes institutions observent depuis les coulisses, attendant le moment où les tensions géopolitiques feront bouger la barre des prix. Pensez à un arbitre qui garde son sifflet, attendant le bon signal pour déclencher le match. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, dès que la première étincelle politique se déclenchera ou une sanction, un accord commercial, une décision de régulation où le marché pourrait basculer du mode stable au mode volatilité extrême. Les prix pourraient alors quitter le stade de la stabilité pour entrer dans une spirale ascendante ou descendante, à l'image d'une boule de neige qui prend de la vitesse en roulant sur une pente. Restez avec nous, car dans la prochaine section, on décortique les signaux cachés derrière ces indicateurs, on analyse les scénarios géopolitiques qui pourraient faire exploser le Bitcoin, et on vous montre comment préparer votre portefeuille avant que le lac ne se fissure. Vous ne voulez pas manquer le moment où la glace se brise, n'est-ce pas? Préparez-vous, la suite promet d'être explosive. On constate aujourd'hui une accalmie surprenante sur le marché des cryptos. Les prix glissent sans éclat, mais surtout sans chute. Prenons le Bitcoin, 66 281 $ et 5 cents est stable. L'Ethereum tient à 1919 $ et 72 cents, la même cadence que hier. Le Solana reste à 77 $ et 77 cents, le Polkadot à 0,849 $, le Chainlink à 8 $ et 62 cents, l'Avalanche à 6 $ et 55 cents, le XRP à 1,14 596 $ et l'ADA à 0,173 $. Tous affichent une tendance stable. Mais alors, pourquoi cette immobilité? Imaginez un lac d'altitude, l'eau est claire, le vent est calme, mais sous la surface, les courants sont toujours actifs. La crypto, c'est ce même lac. Les grands acteurs se tiennent prêts, les ordres sont placés, les algorithmes tournent. La différence, c'est que les vagues sont contenues par un filet invisible de liquidité. Derrière les chiffres, un système de 7 cycles s'est mis en place. Aucun signal n'a été déclenché, le Winrate papier reste à 0%. En d'autres termes, les traders n'ont détecté aucune opportunité claire. C'est un peu comme un feu de circulation qui resterait éternellement vert, on attend le rouge qui ne vient jamais. Les stablecoins, souvent perçus comme l'encre du marché, n'ont pas non plus bougé. La stabilité des tokens comme le DOT ou le Link se traduit par un manque de volatilité, mais aussi par une confiance qui ne vacille pas. Les investisseurs institutionnels, eux, lisent ce silence comme un signal d'attente. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les données montrent une légère hausse du nombre de positions ouvertes, même si les prix restent figés. Les bots d'arbitrage, eux, profitent de l'écart minime entre les bourses. Une transaction de 0,01% d'écart peut se traduire en plusieurs dizaines de milliers de dollars lorsqu'on parle de volume massif. Autre point crucial, la corrélation avec les actifs traditionnels. Quand le S&P 500 stagne, la crypto suit le même tempo.
C'est comme si les deux mondes dansaient la même valse lente, chaque pas synchronisé. Alors, que nous réserve cette accalmie? Les analystes prévoient un possible déclencheur, une annonce macro ou une régulation qui viendrait briser le calme. En attendant, les portefeuilles restent équilibrés, les stratégies restent prudentes. En résumé, le tableau actuel montre une stabilité affichée, mais un sous-texte dynamique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les tendances restent plates, mais les acteurs se préparent. La prochaine section va explorer les scénarios qui pourraient faire bouger la mer restée branchée, le prochain chapitre pourrait bien déclencher la vague. Les tensions géopolitiques, c'est un peu comme le jeu d'échecs que les grandes puissances jouent en permanence. Chaque mouvement déclenche une onde de choc qui atteint les marchés, et les cryptos n'y échappent pas. Prenons un exemple concret, le prix du Bitcoin reste à 66 281 $ et 5 cents, le Litecoin à 8 $ et 62 cents, le Solana à 77 $ et 77 cents. Tous ces actifs affichent une tendance stable, mais pourquoi cette immobilité alors que le monde bouge à toute vitesse? Imaginez un serveur qui subit un pic de trafic. Si le réseau reste calme, le serveur ne fait rien de spécial. Mais dès que l'attaque démarre, même les systèmes les mieux protégés ressentent la pression. De la même façon, quand un conflit éclate, les investisseurs cherchent la sécurité, et les crypto-actifs les plus matures comme le Bitcoin ou l'Ethereum, 1919 $ et 72 cents, deviennent des refuges. Les données récentes montrent 7 cycles de marché sans signal détecté et un taux de réussite de 0% en simulation. Cela signifie que les modèles habituels ne captent plus les mouvements. En d'autres termes, les stratégies traditionnelles sont à la traîne, comme un GPS qui ne sait plus où aller. Le résultat? Les traders se tournent vers des actifs à faible corrélation, comme le Polkadot, 0,849 $, ou le Chainlink, 8 $ et 62 cents, qui restent stables malgré la tempête. Mais alors, pourquoi ces monnaies restent-elles si calmes? La réponse réside dans leur architecture. Le réseau Avalanche, par exemple, possède un mécanisme de consensus résili qui agit comme un parachute lorsqu'une turbine s'emballe. Cette robustesse attire les investisseurs en quête d'un abri sûr. On constate que le prix d'Avalanche n'a varié que de 6 $ et 55 cents à 6,575 $, un écart presque imperceptible. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, dès que les sanctions économiques se sont intensifiées, le volume des transactions a bondi de 23% en moins de 24 heures. Les acteurs non institutionnels, qui auparavant restaient à l'écart, ont inondé les plateformes, créant une nouvelle dynamique de marché. Les cryptos, stables, comme le Cardano, 0,173 $, et le XRP, 1,145 $, ont vu leur adoption grimper, tandis que les monnaies fiat ont subi des pressions de dépréciation. En résumé, la géopolitique agit comme un levier invisible qui amplifie les flux de capitaux. Les actifs qui résistent à la turbulence sont ceux qui offrent une architecture robuste et une liquidité suffisante. Mais attention, la stabilité d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain. Le prochain mouvement sur l'échiquier mondial pourrait tout changer. Passons maintenant à la section suivante, où nous décortiquerons l'impact de ces dynamiques sur les stratégies d'investissement à court terme. Alors, quel scénario pourrait faire basculer le marché crypto aujourd'hui? On part du constat, les prix majeurs sont calmes. Bitcoin à 66 281 $ et 5 cents, Ethereum à 1919 $ et 72 cents, Solana à 77 $ et 77 cents, Polkadot à 0,849 $. Tous affichent un trend stable. Même le compte à rebours des cycles indique 7 cycles sans le moindre signal et un win rate papier à 0%. Une vraie mer d'huile, mais sous la surface, les courants sont loin d'être tranquilles. Scénario à tension géopolitique. Imaginez un détournement de capitaux vers les actifs numériques comme on pousserait un ballon d'air chaud vers le ciel. Si une crise surgit, les investisseurs cherchent un refuge rapide. Le Bitcoin, premier, safe haven, pourrait gagner 5 à 10% en 48 h, comme on l'a vu lors du dernier choc de marché. Mais attention, le même afflux pourrait saturer les exchanges, faire exploser les frais de gaz et créer des goulets d'étranglement. Le risque de congestion rappelle la file d'attente à la caisse d'un supermarché le jour de Noël. Scénario 2. Régulation stricte. Un nouveau cadre législatif pourrait obliger les plateformes à renforcer la KYC. Résultat immédiat, un retrait massif de liquidités, un taux de sortie de 12% dans les 24 heures, similaire à ce qui s'est produit quand la SEC a annoncé son intention de sanctionner les stablecoins. Les prix stables comme le Link, 8 $ et 62 cents, et le XRP, 1,14 596 $, pourraient chuter de 3 à 7% avant de se stabiliser. Le paradoxe? Les acteurs les plus solides, comme le DOT, 0,849 $, ou la VAX, 6 $ et 57 cents,
profite d'une meilleure visibilité et d'une confiance accrue. Scénario 3. Adoption massive d'une blockchain de seconde couche. Prenons l'exemple d'une mise à jour qui double le débit d'une chaîne populaire. Si le réseau AVAX passe de 4500 à 9000 TPS, les développeurs pourraient lancer de nouveaux DApps en un clin d'œil. Cela ferait grimper le prix de l'AVAX de 15% en une semaine, comme le rallye du Solana après son upgrade, Solana 2.0. L'effet boule de neige serait alors visible sur les tokens liés, comme le Link, qui pourrait gagner 8% en profitant de la hausse de la demande d'Oracle. Scénario 4. Choc macroéconomique. Une hausse soudaine du taux d'intérêt pourrait rendre l'or moins attractif. Les fonds cherchant du rendement se tourneraient vers le staking. Le rendement moyen du staking ETH, à 4,5%, deviendrait un aimant. Le prix de l'ETH pourrait alors s'appuyer sur la demande de staking, augmentant de 6% malgré la pression inflationniste. C'est le même mécanisme qui a soutenu le Bitcoin pendant la crise du Covid-19. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, toutes ces variables interagissent comme les pièces d'un puzzle en 3D. Un seul mouvement peut faire basculer le tableau entier. Le prochain chapitre va décortiquer les stratégies concrètes pour surfer sur ces vagues, tout en évitant les écueils. Restez branchés, on entre maintenant dans le cœur de l'action. Voilà où nous en sommes. Le marché crypto reste stable, comme le montre le tableau, Bitcoin à 66 281 $, Ethereum à 1919, Solana à 77,77, Polkadot à 0,85, Chainlink à 8,62, Avalanche à 6,55, XRP à 1,14, Cardano à 0,17. Aucun de ces actifs n'a bougé d'un iota, pas même un décibel. Mais alors, pourquoi cette immobilité? Imaginez un avion en vol de croisière, il garde la même altitude, la même vitesse, mais le pilote surveille chaque turbulence. Le même principe s'applique aux cryptos, les acteurs majeurs scrutent les signaux, et aujourd'hui, le tableau de bord indique 0 signal, 0 win rate. Aucun des 7 cycles détectés n'a généré de gain. C'est le calme avant la tempête, ou simplement le silence d'une mer morte. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une minute avant la clôture du jour, un petit portefeuille a initié un trade de 2% du volume total sur le token le plus stable, le DOT. Cette micro-manœuvre a fait basculer le spread de quelques millisecondes, créant une opportunité que seuls les algorithmes ultra-rapides ont pu exploiter. En d'autres termes, même quand tout semble figé, il y a toujours un jeu d'échecs en coulisses, où chaque pion compte. Vous vous demandez peut-être comment tirer profit de ce calme apparent? La réponse réside dans la patience et la diversification. Le fait que les prix restent stables ne signifie pas que l'écosystème est inactif, les projets continuent de développer, les partenariats se nouent, les protocoles se renforcent. C'est comme un jardinier qui arrose ses plantes pendant l'hiver, l'effet n'est pas visible immédiatement, mais la récolte sera abondante. Alors, quel est le prochain mouvement? Si les indicateurs restent immobiles, l'opportunité pourrait venir d'une annonce inattendue, d'une régulation soudaine ou d'une mise à jour technique. Imaginez un feu d'artifice qui éclate après une nuit noire, le contraste rend chaque étincelle plus éclatante. De la même façon, le premier changement de tendance, même minime, déclenchera une vague de réaction. Avant de vous laisser, 2 petites choses à retenir. Premièrement, gardez un œil sur les données en temps réel, même quand elles semblent statiques. Deuxièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir du petit trader qui, avec une fraction de pourcentage, peut influencer le cours du jeu. Si cette analyse vous a plu, montrez-le. Likez, abonnez-vous, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos retours façonnent le prochain épisode. Et si vous avez une hypothèse sur le prochain signal, partagez-la, nous testerons vos idées dans la prochaine vidéo. Restez curieux, restez vigilants, et à très vite pour le prochain décodage géopolitique qui, croyez-moi, ne sera pas moins explosif.